Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais l'intro après avoir tourné la vidéo parce qu'il s'agit d'une rediffusion de mon live. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir follow la chaîne Yuka TV, le lien est dans la description pour suivre les prochains épisodes. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez d'autres informations ou des corrections à faire, mettez ça dans l'espace commentaire et on rectifiera lors du prochain live. Merci et bon visionnage. Donc commençons par un petit peu d'étymologie. Zagreus ou Zagré qui signifie qui vient du mont Zagros. Le mont Zagros étant une chaîne de montagnes dans l'ouest de l'Iran qui, selon certaines recherches, est l'un des premiers endroits où fut cultivées les vignes. Dans la religion orphique, Zagreus est considéré comme étant l'avatar, donc l'incarnation divine de Dionysos, dieu du vin et de la fertilité. Donc déjà là on a deux petits liens. Il y a beaucoup de liens qui vont arriver dans le jeu. Donc par exemple dans les versions les plus anciennes des écrits, Zagreus est effectivement le fils d'Hadès, comme dans le jeu. Et il est même considéré comme étant l'un des dieux les plus puissants des enfers. C'est pour ça qu'on a la possibilité de battre Hadès à la fin du jeu. C'est compliqué mais on peut le faire. Cependant, dans certains autres écrits, ils affirment que Zagreus est en fait le fils de Zeus, qu'il aurait eu avec sa propre fille Perséphone, et donc hors mariage, puisqu'il est marié à ce moment-là avec Héra, déesse du mariage et de la fécondité. Et donc par peur des représailles d'Héra, il confia Zagreus à Apollon, car il comptait en faire son héritier, il fallait donc le préserver. Apollon emmène donc Zagreus dans les bois du mont Parnasse, qui est le fief d'Apollon lui-même, mais Héra, par jalousie, envoyait les titans à la poursuite de Zagreus. Les titans, grâce à des miroirs, ils arriveront à distraire Zagreus, à le démembrer et à le dévorer, à l'exception de son cœur, qu'Apollon réussit à sauver. Apollon donna donc le cœur de son fils à Zeus, qui l'avala et le fit renaître sous le nom de Dionysos, ce qui signifie deux fois né. Donc Dionysos, dieu du vin, comme on l'a vu avant. Autre fun fact, dans le jeu, il y a des grenades, le fruit. Les grenades, en fait, dans la Grèce antique, sont considérées comme étant le sang immolé de Zagreus, et c'est pour ça qu'à l'époque, on ne pouvait pas manger de grenades. Ça, je l'ai lu que sur un site, donc je suis pas sûr. Après, ça me paraît possible. On va lancer le jeu. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Alors, les bienfaits d'Athéna, bénéfiction de la fille aux yeux gris du roi de l'Olympe. Alors, choisissez un bienfait. Frappe divine, votre attaque est plus puissante et vous effectuez un renvoi, ça c'est très intéressant. Tir de phalange, votre lancer inflige des dégâts en zone et renvoie toutes les attaques sur sa trajectoire, pas mal. Votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer toutes les attaques sur votre chemin.
voilà, on arrive dans la maison d'Hadès. Pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'on sorte des enfers? Pourquoi il veut pas qu'on s'échappe? Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On a terminé l'introduction du jeu. Pour le moment, l'histoire concorde avec les différents récits cités au début de la vidéo. Mais la suite promet d'être folle. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine en live.